Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est lundi. On commence sur de bonnes bases avec une petite vidéo. C'est une vidéo qui va s'annoncer, qui va être plus réservée aux débutants, à ceux qui n'y connaissent vraiment rien au minage et qui se disent pourquoi pas, tiens, j'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui faisaient du minage de crypto-monnaie. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Et comment peut-on le faire? Donc voilà, c'est les trois plus grosses questions qu'un débutant va pouvoir se poser. Mais aujourd'hui, simplement, on va parler de quel matériel pour un débutant serait conseillé, qu'est-ce qu'il va pouvoir prendre sans trop, sans trop avoir à galérer derrière pour le configurer. Quel matériel va pouvoir-t-il prendre pour faire du profit tous les mois et non pas travailler à perte. Et bien sûr, comment peut-on mettre en place ce matériel pour justement que tout marche et que tout soit fonctionnel sans avoir à galérer derrière. Donc là, on va prendre un exemple simple. Moi, pour les débutants, moi-même j'ai été débutant. J'ai commencé bien sûr avec des RTX 3070. J'en avais qu'une seule au début. Donc, vous voyez, je vous l'ai montré dans la dernière vidéo, c'est ces blanches là. J'en ai eu une comme ça. Après, j'en ai acheté 2, 3, après 4 et voilà, ainsi de suite. Là, c'est monté petit à petit. Et donc voilà, moi personnellement, pour un débutant qui va se lancer dans le minage, quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, qui n'a jamais monté de PC ni rien, vraiment le débutant brut de brut, moi je vais forcément conseiller les cartes de chez Nvidia, donc tout ce qui est RTX, GTX. Ça va être des cartes qui vont être beaucoup plus facilement overclockables sans avoir à modifier tout ce qui est core clock, memory voltage, la power limit, etc., etc. On va rentrer dans vraiment de l'overclockage un peu plus poussé pour gratter quelques MH, même tout ce qui est BIOS mode et tout. Un débutant, même moi à l'heure actuelle, je suis débutant dans le minage, je le précise à chaque fois. J'ai réussi à BIOS modder une seule RX 5700, donc c'est celle-ci là-bas. Mais le BIOS mode n'est pas efficace, la carte elle plante, enfin voilà, elle tient 1 heure, 2 heures, après ça plante, donc du coup j'ai refoutu le BIOS d'origine. Et j'ai pas overclocké mes RX 5700 malheureusement. Donc voilà. Aujourd'hui, on va simplement parler d'un débutant qui se lance. Qu'est-ce qu'il peut acheter comme matériel pour se lancer? Est-ce que ça va être rentable de se lancer avec une seule carte graphique? Est-ce qu'il faut-il en acheter plusieurs? Est-ce qu'il faut acheter plutôt une grosse que plusieurs petites? Donc on va répondre à toutes ces petites questions dans cette vidéo. Donc c'est parti. Je vous fais un petit tour des rigs avant de commencer. Donc voilà. Voilà, là c'est toutes des 3070 et des 3060 Ti. Donc ça roule plutôt pas mal. J'ai mis les gaines d'extraction, vous voyez. Hop, donc on repart avec des hottes comme ceci, avec une VMC qui vient aspirer l'air chaud. Et voilà, ça part au fond dans le trou là-bas. Donc là, vous voyez, les gaines elles sont plutôt chaudes. Là, on part sur du 60 degrés à peu près. Ouais, plutôt du 50 degrés parce que ça chauffe pas mal. Et voilà, toutes les cartes elles sont à très bonne température. Celle-ci aussi. Bon, là j'ai dû ouvrir parce que j'avais pas mis de ventilateur au début, mais j'ai laissé ouvert. Ça laisse une petite, comme un petit capot de voiture. Bon bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, moi je donne à tous les débutants le même conseil qui viennent me voir sur Snapchat, qui me disent oui, je suis débutant, est-ce que je peux commencer le minage, je n'y connais rien, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la première chose à faire avant de se lancer dans le minage, c'est vraiment de s'informer sur qu'est-ce que c'est le minage, à quoi ça sert et est-ce que c'est vraiment utile de le faire ou pas. Une petite coupure et je disais du coup la première chose à faire, ça va être vraiment de s'informer sur qu'est-ce que c'est le minage, à quoi ça sert et comment peut-on le faire. Donc là c'est pas une vidéo où je vous expliquais comment on va faire pour miner, etc. C'est vraiment, on va parler aujourd'hui de matériel. Donc qu'est-ce qui va être conseillé à un débutant. Donc comme je vous le disais, moi je vais conseiller surtout tout ce qui va être les RTX 3070, les GTX 1660 Super, 1660 Ti, 1660, même les 1066 Go à très bon prix. Parce que comme vous pouvez le voir là, vous voyez une RTX 3070. Bon là j'ai mis à 63 mH pour 180 watts. Normalement voilà, c'est un peu élevé. J'ai pas encore réglé la puissance de la power limit. Mais voilà, vous tournez normalement avec une bonne power limit à 135, vous tournez à peu près à 61 mH. À comparaison d'une 6700 qui est équivalent au même prix, ça c'est des 3070 que j'ai payé dans les 900 €. Celle-là c'est 799 €. Voilà, on est sur 47 mH, donc ça consomme moins forcément. Mais voilà, il y a un peu moins de mH et tout, mais voilà. Donc la première chose à faire pour pouvoir miner, ça va être déjà d'avoir un ordinateur comme ceci, avec Windows dessus, c'est préférable. Et une fois que vous avez Windows, ben voilà, après vous allez avoir le choix de configurer n'importe quel pool de minage, ou alors la plupart des débutants commencent tous par NiceHash. Moi-même j'ai commencé à miner avec NiceHash.
pour vraiment me faire la main dessus, régler un peu les overclocks et tout. C'est vraiment le logiciel le plus simple. Donc je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne que vous retrouverez ici là. Mais voilà, la première chose à faire, ça va être déjà de s'informer, de rechercher des cartes. Ça va être vraiment un des points les plus importants. Ça va être la recherche de cartes graphiques et également parce que surtout actuellement avec la pénurie, la plupart des mineurs, ils ont tout acheté. Lol, ça c'est beaucoup des choses qu'on me dit souvent, que les mineurs ont ruiné le marché des cartes graphiques. Mais voilà, c'est pas notre faute. Nous, on voit que ça fait du rendement, du coup on investit. C'est normal les gars, c'est normal. Donc après voilà, il y a les gens qui vont vouloir investir passivement, on va dire, qui vont vouloir investir une carte ou deux vraiment pour faire un léger complément de revenus. Une 3070 actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, ça tourne aux alentours des 90 euros, 120 euros par mois. Ça fait un moment que j'ai pas regardé, mais voilà, ça doit tourner à peu près aux alentours de ça. Donc voilà, quelqu'un qui veut se faire un petit complément de revenus, aller à 200 euros par mois, il va s'en acheter deux. Et voilà, en 7-8 mois, il les a payés et puis ça tourne tous les mois, il est content. Voilà. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas investi dans le but d'investir passivement, j'ai investi dans le but d'investir activement pour avoir vraiment une quantité de GPU astronomique. Enfin, encore, voilà, je suis un petit joueur dans ce monde de crypto-monnaie. Mais voilà, c'est déjà une petite ferme, vous pouvez voir, c'est ma little ferme, mais voilà. Pour en revenir au sujet, du coup, voilà, moi je conseille tout d'abord aux débutants, c'est déjà d'acheter une seule carte graphique, ou même si vous en avez déjà une dans votre PC, bon, pas trop des anciennes, pas tout ce qui, pas des cartes de plus de 4 Go. Voilà, ça va être les plus intéressantes actuellement. Pour ma part, c'est ce que je pense, les plus intéressantes. Donc les GTX 1060, 6 Go, les GTX 1660, 1660 Super, 1660 Ti. Voilà, c'est des cartes qui vont avoir un assez bon rendement, surtout si vous arrivez à les avoir aux alentours des 300 à 350 euros actuellement. Je parle bien de actuellement, on est le 7 juin 2021. Voilà, ça va être des cartes qui vont être assez rentables avec un assez bon rendement pour très peu cher, surtout que ça consomme que dalle. Donc franchement, faut pas se priver. Donc voilà, après l'autre point qui va être important, c'est si vous commencez avec une seule carte graphique, pas la peine d'investir de fabriquer même des petits rigs comme ça. Vous les mettez dans votre ordinateur, vous branchez ça sur votre carte mère qui est là, vous mettez votre disque dur basique, vous faites une configuration de PC normale et vous allez laisser tourner ça dans votre ordinateur. Il n'y a pas de souci, ça va tourner sans souci. Tout ce qui va être refroidissement et tout, forcément ça va chauffer un peu plus, mais voilà, vous activez un peu les ventilateurs et puis ça va être bon. Donc voilà, en tout cas, s'il y a des débutants qui souhaitent se lancer, n'hésitez pas à me contacter sur Snap. Mon Snap est dans la description. Puis voilà, je répondrai à vos questions. Ça fera extrêmement plaisir de vous aider et de répondre à des questions. Et pour ceux qui aiment bien les vidéos que je fais actuellement, les petites vidéos, voilà, il n'y a rien de bien percutant dans les vidéos, mais voilà, c'est juste histoire de partager avec vous, de vous montrer un peu ce que je fais chaque jour sur les rigs, voilà, quand je vais en local. C'est vraiment pour vous donner envie de vous lancer dans le minage, parce que comme moi, j'ai regardé plusieurs vidéos avant de me lancer, beaucoup d'Américains qui se lançaient dans le minage, pas beaucoup de Français qui montraient des petites installations comme ça, il y en avait très peu. Voilà, donc si le contenu de la chaîne vous plaît, donc déjà abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, mettez votre pouce bleu, mettez un commentaire, ça montre votre présence, ça montre que vous êtes actif. Moi ça me fait plaisir en retour parce que du coup je vois qu'il y a du monde qui suit. Et là je vais lancer à partir de maintenant, sous les vidéos, je vais vous mettre mon adresse Ethereum et mon PayPal. Donc après, voilà, c'est vraiment à titre de générosité de votre part. Ceux qui aiment les contenus, ceux que j'aide, voilà, un peu tout le monde. Si vous aimez juste comme ça, vous passez, vous aimez la chaîne, ça vous donne envie, ça vous a motivé, n'hésitez pas à faire un petit don, soit sur l'adresse Ethereum, soit sur le PayPal. Il n'y a rien qui est obligatoire, c'est vraiment à titre de générosité de votre part. Si ça vous fait plaisir de le faire, vous me faites un petit don, moi ça me fera extrêmement plaisir. Ça va permettre de financer un très gros rig que je vais faire très bientôt. Je suis en train de réfléchir au projet, je suis en train d'y penser, je cherche des fonds suffisants pour pouvoir le faire. Donc voilà, si en plus vous pouvez contribuer à ça, voilà, je vous en parle très prochainement dans une vidéo de ce projet qui va arriver. Mais voilà, en tout cas, sachez que si vous faites un petit don de pure générosité, moi derrière, ça me fera que plaisir. Ça me fera vraiment extrêmement plaisir. Et puis voilà, après, vous savez que si vous avez des soucis sur vos rigs, si vous avez besoin de conseils ou si vous voulez juste venir parler,
ben voilà, vous venez sur Snap, vous serez toujours prioritaire et voilà. Ben après, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Juste si ça vous fait plaisir, faites-le. Si vous voulez pas le faire, ben, ça changera rien parce que voilà, actuellement je le fais par pur plaisir, même si après ça sera du pur plaisir, mais ça va être vraiment pour montrer qu'il y a des gens actifs derrière et pour soutenir le projet et soutenir la chaîne. Donc voilà, c'était les petits mots de la fin. Moi je vous remercie, c'était Stay Geek. La vidéo arrive très prochainement, une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Et sur ce, n'oubliez pas,